Si après chaque repas, vous avez l'impression que quelqu'un vous pompe le ventre de l'intérieur, et qu'en fin de journée, vous ressemblez à quelqu'un au 4e mois de grossesse, ce n'est pas une digestion normale. Ce sont vos intestins qui vous envoient une alarme, et vous l'ignorez chaque jour. Je suis le docteur François Martin, et je vais vous dire immédiatement une chose qui change tout. Les ballonnements ne viennent pas du fait que vous mangez trop. Ils viennent du fait que votre intestin grêle ne parvient pas à décomposer les aliments à temps. Les restes non digérés arrivent au gros intestin, où les bactéries s'organisent un festin et produisent de l'hydrogène, du méthane et du dioxyde de carbone. C'est de la fermentation. Exactement le même processus qui transforme le raisin en vin, sauf qu'il se produit dans votre ventre avec des douleurs et des bruits embarrassants dans la file d'attente à la caisse. Il existe un seul condiment moins cher qu'un sachet de thé dont les huiles essentielles peuvent calmer ces bactéries et détendre la paroi intestinale en quelques dizaines de minutes. Vous l'avez presque certainement dans votre placard de cuisine. Et il existe une habitude quotidienne qui cause à vos intestins plus de dommages que les ballonnements eux-mêmes et 9 personnes sur 10 souffrant de problèmes digestifs la pratiquent. Nous y viendrons aussi. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi vos intestins ont commencé à protester. Sans cela, aucun condiment ne vous aidera. Comment fonctionne votre système digestif ? Votre tractus digestif est un tube de 9 mètres de l'œsophage au rectum, et ce tube a ses règles de fer. L'estomac décompose les aliments avec de l'acide chlorhydrique à un pH proche de 1. C'est un environnement si agressif qu'il dissoudrait une pièce de monnaie métallique. Le pancréas injecte des enzymes, la lipase pour les graisses, l'amylase pour les glucides, la protéase pour les protéines. Le foie pompe de la bile qui décompose les graisses en minuscules gouttelettes pour que la lipase puisse les atteindre et les digérer. C'est une chaîne de production précise. Quand chaque maillon fonctionne correctement, les gaz se forment en quantité minimale. Ils traversent la paroi intestinale vers le sang et vous les expirez par les poumons. Vous ne le savez même pas. Vous ne les sentez pas. Vous ne les entendez pas. Le ventre est plat et silencieux. Le problème commence quand un maillon de cette chaîne se casse. Le pancréas sécrète trop peu d'enzymes parce qu'il est fatigué, parce qu'il est chroniquement irrité par l'alcool ou les aliments gras, parce que le taux de cortisol ne baisse pas depuis des mois. Le foie produit de la bile, mais la vésicule biliaire se contracte paresseusement et la bile arrive trop tard quand la graisse a déjà passé la zone d'absorption. Les aliments continuent non digérés et tombent entre les mains des bactéries qui attendent dans le gros intestin. Ce qui se passe alors n'est pas un léger gargouillement, c'est une production industrielle de gaz. Les bactéries du gros intestin fermentent les glucides non digérés et produisent d'1 à 4 litres de gaz par jour. 4 litres dans un tube fermé de 3 à 5 cm de diamètre. Et ce n'est pas un seul gaz, c'est un mélange. L'hydrogène étire la paroi intestinale et provoque des ballonnements aigus. Le méthane ralentit la péristaltisme, car il inhibe les muscles lisses. C'est pourquoi les personnes avec une forte production de méthane souffrent plus souvent de constipation. Le dioxyde de carbone s'absorbe plus vite, mais provoque au passage une sensation de pression et des élancements. La paroi intestinale se distend comme un ballon. Les récepteurs de la douleur s'activent, les muscles circulaires tentent de pousser le gaz vers l'avant et vous entendez ce gargouillement qui, dans le silence d'un bureau, sonne comme une alarme. Mais le gaz lui-même n'est que la moitié de l'histoire. Quand l'intestin est constamment distendu, la vague péristaltique, cette vague rythmique de contraction qui pousse les aliments vers l'avant, commence à se perturber. L'intestin soit se contracte trop fort en provoquant des crampes et des élancements aigus, soit s'arrête en provoquant une constipation et un sentiment de pierre dans le ventre. Et vous entrez dans un cercle vicieux. Le gaz provoque un spasme. Le spasme retient le gaz. Le gaz retenu provoque un spasme encore plus grand. C'est un cercle vicieux dont l'intestin seul ne peut pas sortir. Et ce cercle tourne de plus en plus vite chaque jour où vous ne faites rien. Pourquoi les enzymes ne suffisent pas ? Nous arrivons maintenant à la question que presque personne ne se pose. Pourquoi les enzymes ne suivent-elles pas ? La plupart des gens traitent les symptômes, prennent une pilule contre les ballonnements, évitent le chou, boivent de la camomille. Mais la vraie question est, pourquoi les bactéries dans vos intestins ont-elles autant de matériel à fermenter ? Pourquoi leur donnez-vous autant de nourriture non digérée ?
Votre intestin grêle n'est pas un tunnel vide. C'est une usine de 30 mètres carrés répartie sur 6 mètres de longueur, recouverte de millions de petits doigts microscopiques appelés villosités. Chaque villosité absorbe les nutriments et les transmet au sang. Mais pour pouvoir absorber quoi que ce soit, les aliments doivent d'abord être décomposés en particules les plus petites possibles. Les graisses en acides gras et glycérol, les protéines en acides aminés, l'amidon en glucose. Si les enzymes ne parviennent pas à effectuer ce travail, les villosités n'ont rien à absorber et la masse non digérée continue son chemin comme sur un tapis roulant à bagages, droit vers le gros intestin où des milliards de bactéries attendent à bras ouverts. Et maintenant, la chose essentielle que votre médecin n'a pas le temps de vous dire lors d'une consultation de 8 minutes, la production d'enzymes pancréatiques diminue avec l'âge. Après 50 ans, le pancréas sécrète moins de lipase, moins d'amylase, moins de protéase. Il ralentit, tout simplement comme ralentissent vos genoux, vos yeux et vos réflexes au volant. S'ajoute à cela le stress chronique qui diminue la sécrétion d'acide gastrique. Moins d'acide signifie que les aliments quittent l'estomac insuffisamment préparé et le pancréas reçoit une tâche au-delà de ses capacités, comme confier le travail d'une équipe entière à un stagiaire. Résultat, fermentation, gaz, ballonnement, gargouillis. Et ce sentiment qu'après le déjeuner votre ventre vit sa propre vie gonfle, durcit et émet des sons sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Le danger des médicaments pour diminuer l'acidité, il y a encore un coupable que vous devez connaître. Il concerne toute personne qui prend régulièrement des médicaments pour réduire l'acidité gastrique, ces populaires comprimés et siropes pris contre les brûlures d'estomac et les aigreurs. Ils font exactement ce qu'ils promettent, réduire l'acidité de l'estomac. Mais l'acide gastrique n'est pas votre ennemi. C'est la première ligne de défense. Il tue les bactéries dans les aliments avant qu'elles atteignent les intestins. Il active la pepsine, qui décompose les protéines et envoie un signal au pancréas pour préparer les enzymes. Quand vous l'éteignez chimiquement, les bactéries qui mourraient normalement dans l'estomac passent vivantes dans l'intestin grêle et commencent à s'y multiplier là où elles ne devraient pas être. Vous obtenez des ballonnements après chaque repas, même léger, un sentiment de satiété après quelques bouchées, des nausées le matin et des gaz qui ne cèdent pas malgré le régime. Si vous venez de vous reconnaître dans cette description, sauvegardez cette vidéo pour ne pas la perdre. Ce qui suit est encore plus important. Le cumin, un seul condiment, 3 mécanismes. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet, à ce seul condiment dont j'ai parlé au début. C'est le cumine, en latin fois cuminum siminum. Ce condiment discret au petit grain, avec une odeur chaude, légèrement noisettée et terreuse, est l'une des plus anciennes substances utilisées pour les troubles digestifs au monde. Et je ne parle pas de tradition populaire, ni de conseils de grand-mère. Je parle de données solides provenant d'études cliniques. Dans une étude impliquant 57 personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable C, à dire avec des douleurs abdominales chroniques, des ballonnements et un rythme des selles perturbés 20 gouttes d'extrait de cumin par jour ont donné une réduction statistiquement significative de la douleur abdominale, des ballonnements, de la sensation d'évacuation incomplète et des envies urgentes d'aller à la selle. Chez les personnes avec la variante constipée, le rythme des selles et la consistance se sont également améliorés. Une autre étude a montré une baisse des marqueurs inflammatoires dans l'intestin après une supplémentation régulière. Comment cela fonctionne-t-il? À 3 niveaux simultanément. Et c'est ce qui distingue le cumin des médicaments typiques contre les ballonnements. Premier niveau, les enzymes. Le principal composé actif du cumin, le cuminaldéhyde, stimule la sécrétion des enzymes digestives, amylase, lipase et protéase. Il stimule également la production de bile dans le foie et la contraction de la vésicule biliaire. Cela signifie que les aliments sont décomposés plus rapidement et plus complètement dans l'intestin grêle et moins de matières non digérées parviennent aux bactéries du gros intestin. Moins de carburant pour la fermentation, moins de gaz. Simple, mais le mécanisme est élégant. Le cumin n'ajoute pas d'enzymes de l'extérieur comme les comprimés de pancréatine. Il encourage votre propre pancréas à travailler. Il le réveille. Deuxième niveau, les muscles lisses. Les huiles essentielles du cumin, le thymol, le carvacrol et le cuminaldéhyde ont un effet spasmolytique sur la musculature du tractus digestif. Le mécanisme est précis. Il bloque les canaux calciques dans les cellules musculaires,
empêchant ainsi les contractions excessives. C'est le même mécanisme qu'utilisent les médicaments spasmolytiques pharmaceutiques, sauf que le cumin le fait plus doucement et progressivement, sans effets secondaires comme la somnolence, la sécheresse buccale ou les troubles de la vision. Un muscle détendu est un muscle à travers lequel le gaz passe librement, au lieu de rester coincé dans les anses intestinales et de provoquer des douleurs lancinantes et une sensation de pression. Troisième niveau, la régulation du microbiome. Le thymol présent dans le cumin a des propriétés antimicrobiennes. Il inhibe sélectivement la croissance de souches bactériennes nocives, comme foie E. coli, foie, ou le staphylocoque doré, tout en favorisant le développement de bactéries bénéfiques pour la santé. Ce n'est pas un antibiotique qui détruit tout sur son passage, c'est plutôt un régulateur sélectif qui ordonne l'écosystème intestinal. Il soutient ceux qui aident et affaiblit ceux qui nuisent. Comment utiliser correctement le cumin ? Vous savez déjà ce que le cumin fait dans votre corps au niveau moléculaire. Vous devez maintenant savoir comment l'utiliser pour qu'il agisse réellement, car la forme et le mode d'utilisation ont une importance énorme. Vous pouvez avoir le meilleur condiment du monde dans votre placard, mais si vous l'utilisez mal, l'effet sera nul. Première méthode. Thé de cumin. Versez une cuillère à café de grains entiers dans un verre d'eau bouillante. Couvrez, c'est important, car sans couvercle, les huiles essentielles s'échappent avec la vapeur et laissez infuser 10 minutes. Buvez chaud, par petites gorgées, après le repas. Cette méthode libère les huiles essentielles directement dans le liquide qui atteint l'estomac et l'intestin grêle en quelques minutes. L'effet spasmolytique apparaît rapidement. La plupart des personnes ressentent un soulagement notable en 30 à 60 minutes. Les gargouillis s'apaisent, la pression cède, le ventre se ramollit. Deuxième méthode. Cumin grillé moulu ajouté au plat. Faites chauffer une poêle sèche sans matière grasse. Versez une cuillère à café de grains. Faites griller 2 minutes à feu moyen jusqu'à sentir une odeur intense, chaude et noisettée. Moudre dans un mortier ou un moulin à café. Saupoudrer sur la soupe, le yaourt, la salade, les œufs brouillés, le sandwich au houmous. La torréfaction active les huiles essentielles, le cuminaldéhyde se libère intensément sous l'effet de la température. Ce n'est pas un condiment à garder au fond du placard. C'est un outil thérapeutique que vous ajoutez à chaque repas comme un médicament, à la différence près qu'il a un goût excellent. Troisième méthode, mâcher des grains crus. Cela semble archaïque, mais c'est extrêmement efficace et a une justification physiologique profonde. Une demi-cuillère à café de grains de cumin sec après le repas, versez dans la bouche et mâchez lentement pendant 1 minute. Les huiles essentielles se libèrent déjà dans la cavité buccale. Elles stimulent les glandes salivaires à sécréter intensément de la salive, et la salive contient de l'amylase, le premier enzyme qui commence la dégradation de l'amidon. En même temps, le grain avalé voyage vers l'estomac et continue son travail dans les sections suivantes du tractus digestif. C'est la méthode du double impact, vous agissez par le haut et par le bas simultanément. Une habitude qui détruit la digestion, et je reviens à la habitude dont j'ai parlé au tout début. Celle que font 9 personnes sur 10 souffrant de problèmes intestinaux, convaincues qu'elles se font du bien, boire son repas avec une grande quantité d'eau froide. L'eau froide, pendant les repas, dilue l'acide gastrique et ralentit l'activité enzymatique. Les enzymes pancréatiques fonctionnent de manière optimale à une température proche de la température corporelle. Quand vous inondez l'estomac avec un liquide glacé, leur activité chute de plusieurs dizaines de pourcents. Résultat, les aliments quittent l'estomac moins digérés, l'intestin grêle ne suit pas, la fermentation démarre à plein régime. Gaz, ballonnement, douleur. Au lieu de boire pendant les repas, buvez 30 minutes avant de manger ou 1 heure après. Donnez à l'estomac le temps de faire son travail sans être dilué. Et si vous devez vraiment boire pendant le repas, que ce soit un liquide chaud en petite quantité, un thé de cumin, de l'eau tiède avec un peu de jus de citron, la chaleur soutient la péristaltisme, ne diminue pas l'activité enzymatique et aide à maintenir la température à laquelle la digestion fonctionne le plus efficacement. 5 règles pour une digestion saine, et maintenant 5 règles concrètes qui renforcent l'action du cumin et reconstituent la digestion à partir de 0. Chacune est simple, aucune ne coûte 1 centime. Règle première, mangez lentement. Mâchez chaque bouchée au moins 20 fois. La digestion commence dans la bouche, pas dans l'estomac.
L'amylase salivaire décompose les amidons en sucre plus simple, mais seulement si vous lui donnez le temps de travailler. Si vous avalez après 5 secondes de mastication, l'estomac reçoit un travail inachevé et le pancréas une double charge. Fermentation garantie. Consacrez 20 minutes à un repas au lieu de 5 et vos intestins vous remercieront par le silence. Règle deuxième. Ne mangez pas quand vous êtes stressé ou pressé. Le stress active le système nerveux sympathique, celui responsable de la réaction de combat et de fuite. Votre corps détourne le sang des intestins et le dirige vers les muscles, car il interprète le stress comme une menace physique. La sécrétion des enzymes digestives diminue, la péristaltisme ralentit, les muscles intestinaux se contractent. Manger sous stress, c'est comme mettre du bois dans un poêle que quelqu'un vient d'éteindre. Le bois reste là à attendre et les bactéries se réjouissent. Règle troisième. Commencez le repas par quelque chose d'amer ou d'acide. La saveur amère, par exemple, une poignée de roquette, une gorgée d'eau citronnée ou une cuillère à café de vinaigre de cidre dilué dans un demi-verre d'eau stimule la sécrétion d'acide gastrique, encourage le pancréas et active la production de bile. Cela prépare tout le tractus digestif à recevoir les aliments avant même que vous mettiez la première bouchée du plat principal dans la bouche. C'est l'échauffement pour votre digestion tout aussi nécessaire que l'échauffement avant de courir. Règle quatrième. Ne vous allongez pas après avoir mangé. La gravité est votre allié. Elle aide à faire avancer les aliments vers le bas dans les sections suivantes de l'intestin. Quand vous vous allongez juste après un repas, le contenu gastrique remonte vers l'œsophage. La pression dans les intestins augmente, le gaz reste coincé dans les anses du gros intestin et n'a aucune voie de sortie. 15 minutes de marche tranquille après le déjeuner, même dans l'appartement, même en tournant en rond dans le salon, fait plus pour votre digestion que n'importe quel comprimé contre les ballonnements de la pharmacie. Règle cinquième. Pendant la période de régénération, limitez les produits qui fermentent le plus fortement. Haricots, lentilles, pois chiches, choux, brocolis, oignons, ail, pommes, poires, pruneaux. Ce sont des produits riches en oligosaccharides et en polyols qui sont la nourriture préférée des bactéries intestinales. Je ne dis pas de les éliminer définitivement, ce serait une erreur, car ils sont remplis de nutriments précieux. Mais pendant le temps où vos intestins se régénèrent et la digestion revient à la normale, réduisez leur portion. Ensuite, quand les enzymes retrouvent leur pleine capacité, réintroduisez-les lentement, un par un, en observant la réaction de votre ventre. Votre intestin est intelligent, il vous dira quand il est prêt. Quand consultez un médecin, à la fin, je dois vous dire une chose importante, car le cumin est un puissant allié, mais ce n'est pas une baguette magique, et il ne vous libère pas de l'obligation de réfléchir. Si les ballonnements persistent plus de 3 semaines, malgré le changement d'alimentation et le respect de ces règles, consultez un médecin. Si vous maigrissez sans raison, consultez un médecin. Si vous voyez du sang dans vos selles, si vous avez de la fièvre avec des douleurs abdominales, si vous vous réveillez la nuit à cause d'une douleur qui vous empêche de dormir, consultez un médecin. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de l'hypocondrie. C'est la raison d'un adulte qui écoute son corps. Les ballonnements sont dans 90% des cas une conséquence d'une digestion perturbée qui peut être corrigée par l'alimentation, les habitudes et justement des condiments comme le cumin. Mais dans ces 10% restants, ils peuvent masquer quelque chose qui nécessite un diagnostic et plus vite vous le détectez, mieux c'est. Le cumin ne remplace pas une prise de sang. Le cumin ne remplace pas une échographie abdominale. Le cumin ne remplace pas une conversation avec un médecin qui vous examinera, vous écoutera et précisera les examens appropriés. Mais il y a une chose que le cumin fait mieux que la plupart des préparations de la pharmacie, il répare la cause au lieu de supprimer le symptôme. Un comprimé contre les ballonnements absorbe le gaz qui s'est déjà formé. Le cumin fait en sorte que moins de gaz se forme. Un spasmolytique bloque la douleur pendant quelques heures. Le cumin apprend à vos intestins à fonctionner de façon à ce qu'il n'y ait pas de douleur. C'est la différence fondamentale entre éteindre un incendie et en supprimer la source. Mise en garde. 3 situations dans lesquelles il faut être prudent. Je dois vous mettre en garde contre 3 situations dans lesquelles il faut être prudent avec le cumin. Premièrement, si vous prenez des médicaments pour le diabète, le cumin peut abaisser la glycémie et renforcer leur effet, ce qui risque de provoquer une dangereuse chute de sucre. Deuxièmement, si vous prenez des anticoagulants,
Comme la warfarine ou l'aspirine à dose cardiologique, le cumin peut ralentir la coagulation et augmenter le risque de saignement. Troisièmement, si vous êtes enceinte, les données sur la sécurité des fortes doses de cumin sont insuffisantes. Dans chacun de ces cas, consultez votre médecin avant de commencer à utiliser le cumin régulièrement et en grande quantité. Aux doses culinaires normales, une cuillère à café par jour dans les aliments ou le thé, il est sans danger pour la grande majorité des adultes. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. La fermentation intestinale n'est pas une condamnation. C'est un signal bruyant, désagréable, parfois embarrassant, mais un signal qui vous dit que quelque chose dans votre digestion nécessite une correction. Un intestin qui gargouille et fait mal aujourd'hui peut, avec 2 semaines d'action consciente, fonctionner silencieusement et calmement. Le cumin n'est pas un miracle, c'est un outil que l'humanité utilise depuis des millénaires et que la science moderne confirme avec une certitude croissante. Je continuerai à parler de ce sur quoi d'autres préfèrent se taire si vous continuez à écouter. À bientôt dans le prochain épisode.